La puissance spirituelle de remercier Dieu en toutes choses. Il arrive que ton âme s'alourdisse sous le poids de ce qui te manque, alors même que tes mains tiennent encore des trésors invisibles. Tu regardes le ciel en cherchant un signe, sans voir la lumière qui caresse déjà ton visage. Le murmure du vent devient prière, la respiration devient offrande, mais ton cœur s'interroge, comment remercier Dieu quand tout semble s'effondrer? Dans ce silence intérieur, l'épreuve ressemble à une nuit sans étoiles, et pourtant, c'est là que la gratitude peut rallumer la flamme. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Le mot merci te brûle les lèvres parce qu'il semble incongru face à la douleur. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus lui dire. La peur du vide spirituel serre ta poitrine. Le découragement murmure que rien ne changera. Pourtant, dans cette tension entre foi et désarroi, quelque chose s'éveille, une force silencieuse qui refuse de se laisser voler sa paix. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était précisément dans cette épreuve qu'il t'appelait à le remercier? Si ton merci devenait la clé d'une victoire invisible, reste encore un instant, écoute cette invitation intérieure. Ce n'est pas une résignation, c'est un acte de foi. Ce moment suspendu est peut-être l'autel où ton cœur apprendra à louer avant de voir. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Quand tu écris avec sincérité, le ciel lit ton cœur avant tes phrases. Et dans ce simple merci, Dieu reconnaît déjà sa présence en toi comme une graine qui germe dans l'obscurité avant de percer la terre. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 19, Jésus dit au lépreux revenu pour le remercier « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Cet homme n'a pas seulement été guéri dans son corps, il a été restauré dans son âme par un seul mot de gratitude. Remercier Dieu n'est donc pas une politesse spirituelle. C'est un chemin de salut intérieur où chaque merci devient rencontre avec sa fidélité vivante. Si ce message parle à ton cœur, partage-le comme un geste de lumière pour quelqu'un d'autre. Laisse-nous un like sous cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Ces gestes simples sont des actes de communion fraternelle qui prolongent la louange au-delà des mots. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant. Laisse la reconnaissance circuler comme une onde qui éclaire d'autres âmes en chemin. Souviens-toi du moment où ton âme fixait le ciel en quête d'un signe. Cette même lumière caresse encore ton visage aujourd'hui, mais elle a changé de nature. Elle n'attend plus d'être vue pour briller. Ce que tu cherchais dans le manque était déjà présent dans ton souffle reconnaissant. Là où il y avait une nuit sans étoiles, s'élève maintenant un matin plein de paix. Alors entre, écoute, il parle encore. Remercier Dieu au milieu du manque et non après l'abondance. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il te murmure que tu n'as plus rien pour être reconnaissant. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que ce qui manque, oubliant la grâce déjà présente dans ton souffle. La gratitude semble alors un luxe réservé à ceux qui vivent l'abondance. Pourtant, c'est précisément dans cette sécheresse que commence la véritable foi, celle qui choisit de remercier avant de voir. Dans cette prière silencieuse, où tes mots se perdent, tu sens ton âme s'alourdir devant Dieu. Tes mains restent ouvertes, mais ton cœur se referme peu à peu sur ses blessures. Tu voudrais prier avec confiance, mais les doutes t'envahissent comme une marée lente. C'est là que l'Esprit t'invite à une autre forme de reconnaissance, non pas celle des lèvres, mais celle du cœur qui s'abandonne. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Cette promesse ne nie pas la douleur,
mais elle montre un chemin où la gratitude devient prière vivante. Dans le manque, remercier Dieu n'est plus un geste naïf. C'est un acte de puissance spirituelle. La paix promise naît quand ton regard cesse de mesurer et commence à croire. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une école silencieuse où ton âme apprend la confiance. Chaque soupir devient offrande, chaque larme devient semence d'espérance. Quelque chose change en toi lorsque tu choisis la reconnaissance malgré tout. Le vide se transforme en autel secret. Et dans ce sanctuaire intérieur, la foi reprend racine doucement. Tu réalises alors qu'une autre parole résonne, car tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24. Cette vérité te rappelle que remercier avant d'obtenir ouvre déjà le ciel au-dessus de toi. Ce choix devient ta première louange dans l'épreuve, celle qui désarme le découragement et attire la faveur divine. Ton cœur reconnaissant commence à voir ce que les yeux naturels ne perçoivent pas encore. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec amertume mais avec douceur. Une paix étrange t'a envahi, alors même que rien n'avait changé extérieurement. Ce n'était plus seulement une réaction humaine, c'était la foi en action par la gratitude. Tu découvres ainsi comment la reconnaissance fait descendre la présence de Dieu jusque dans les gestes simples du quotidien. Cette paix n'a pas disparu quand le vent s'est levé à nouveau. Elle est devenue encre et lumière intérieure. Tu marches désormais différemment, non plus selon ce qui manque, mais selon celui qui pourvoit. La gratitude a transformé ton regard et affermi ta foi dans chaque respiration de prière. Et tandis que tu avances vers la prochaine grâce, ton âme sait désormais qu'un cœur reconnaissant est déjà un cœur victorieux. Laissez la gratitude devenir une arme dans l'épreuve. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens ce vide intérieur qui te pèse. La solitude semble plus lourde que d'habitude et ton cœur s'interroge. Où est Dieu quand tout paraît silencieux? C'est là que commence le combat invisible, celui où la gratitude devient ton bouclier contre le doute. Ce choix de foi transforme la douleur en prière vivante et ton merci devient une semence de puissance spirituelle. Dans cette assemblée où tu chantes les yeux fermés, les paroles ont parfois du mal à franchir tes lèvres. Tu penses aux promesses non accomplies, aux prières restées sans réponse. Autour de toi, d'autres luttent avec ferveur, mais toi tu luttes pour ne pas te replier dans l'amertume. Pourtant, c'est justement dans ces moments d'épreuve que Dieu façonne un cœur reconnaissant. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse ne t'invite pas à fuir la souffrance, mais à trouver la paix au milieu du tumulte. Elle te rappelle que remercier Dieu quand rien ne va n'est pas folie, mais sagesse spirituelle. Dans cette lumière douce, tu comprends que la foi ne se prouve pas quand tout brille, mais quand tout semble s'éteindre. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, c'est une formation silencieuse pour ton âme combattante. Chaque soupir devient offrande et chaque silence devient autel. Quelque chose se déplace en toi lorsque tu choisis la reconnaissance plutôt que la plainte. Cette gratitude naissante t'enseigne à voir Dieu, non comme celui qui enlève les fardeaux, mais comme celui qui te rend plus fort pour les porter avec amour. Tu réalises alors cette vérité profonde. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Ces mots deviennent respiration nouvelle dans ta vie intérieure. Tu apprends que la louange dans l'épreuve ouvre des portes que la force humaine ne peut franchir. Remercier Dieu au cœur du combat devient ton arme cachée contre les ténèbres intérieures. Hier encore, face à cette injustice au travail,
Tu as choisi de bénir au lieu de murmurer. Tu n'as pas répondu par colère, mais par paix, et cette attitude a désarmé ceux qui t'observaient. Ton âme a compris qu'un cœur reconnaissant libère plus qu'il ne subit. Là où il y avait tension et peur, tu as vu naître une joie inexplicable, celle qui vient quand la foi agit réellement. Cette paix demeure en toi comme une flamme tranquille, même lorsque les vents se lèvent à nouveau. La gratitude est devenue ta respiration secrète et ta prière constante. Elle nourrit ta foi et t'ancre dans une présence divine que rien ne peut troubler. Et tandis que s'ouvre la prochaine grâce de ce chemin spirituel, tu sais désormais qu'un merci murmuré dans l'ombre a plus de puissance qu'un cri lancé dans l'abondance. Quand la reconnaissance ouvre la porte de la présence divine, tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais le silence de Dieu a semblé plus lourd que jamais. Ton cœur priait, mais aucune réponse ne venait, et ta foi vacillait sous le poids du doute. Pourtant, c'est dans ces instants suspendus que la gratitude révèle sa véritable nature, une clé invisible qui ouvre les portes célestes. Quand tu choisis la reconnaissance au lieu du découragement, tu invites la présence divine à habiter ton désert intérieur. Dans cette réunion de prière où les visages sont tournés vers le ciel, tu sens ton âme chercher sans trouver. Les chants résonnent, mais ton cœur reste muet, comme s'il avait perdu le goût de croire. Tu observes les autres louer avec ferveur et tu te demandes pourquoi, toi, tu n'y arrives plus. C'est là pourtant que Dieu t'appelle à remercier, non pas pour ce que tu ressens, mais pour ce qu'il demeure, fidèle au milieu du silence. Une parole vient éclairer ton cœur. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Ce verset t'invite à comprendre que la présence divine ne dépend pas des émotions, mais d'un lien vivant entretenu par la foi. Même quand tes prières semblent se perdre dans le vide, ton merci devient un fil sacré qui te relie à Dieu. Ainsi commence la véritable communion, celle d'un cœur reconnaissant qui choisit d'aimer avant de sentir. Ce que tu vis n'est pas un signe d'éloignement divin, mais une initiation à la profondeur spirituelle. Dieu t'enseigne à écouter sa voix autrement, non plus dans le bruit des certitudes, mais dans le murmure de la confiance. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes cette transformation silencieuse. La gratitude devient alors respiration intérieure, elle ancre ta foi dans l'invisible. Tu réalises soudain cette vérité lumineuse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Cette promesse scelle en toi une paix nouvelle. Même dans l'absence apparente, Dieu est présent. Remercier Dieu au cœur du silence devient alors une louange dans l'épreuve qui attire sa proximité tangible. C'est là que naît la puissance spirituelle d'un merci sincère. Hier soir, face à cette tension familiale qui menaçait encore ta paix, tu as choisi de te taire et de prier intérieurement au lieu de répondre par colère. Une douceur inattendue a enveloppé ton cœur et apaisé ceux autour de toi. Sans l'avoir prévu, ta reconnaissance a transformé l'atmosphère entière. Tu découvres qu'un simple merci prononcé par la foi peut rendre perceptible la présence de Dieu dans les lieux les plus ordinaires. Cette paix demeure maintenant comme un parfum discret dans ton quotidien. Elle ne dépend plus des circonstances, mais d'une communion entretenue par chaque souffle de gratitude. Ton cœur reconnaissant sait désormais que louer avant de voir attire celui qui est invisible aux yeux du monde, mais proche des âmes humbles. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce sur ce chemin spirituel, tu comprends qu'en remerciant toujours, tu portes déjà en toi la lumière de sa présence vivante. Louer Dieu avant le miracle et non après la délivrance. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta prière reste suspendue entre ciel et terre, sans réponse visible. Tu demandes à Dieu d'agir, mais rien ne bouge encore,
et ton espérance semble s'effriter doucement. C'est dans ces moments-là que la gratitude devient une véritable école de foi. Remercier avant de voir, c'est déjà croire à l'œuvre invisible. La puissance spirituelle de ce merci, anticipé, ouvre un espace où la foi précède la délivrance. Dans cette salle où tu pries avec d'autres croyants, chacun partage ses témoignages de victoire, mais toi, tu portes encore ton attente. Tu regardes leur sourire et tu te demandes quand ton propre exaucement viendra. Ton cœur lutte entre confiance et découragement. Tu veux croire que Dieu agit même quand tout semble immobile. Et pourtant, c'est là que commence le vrai miracle. Celui d'une reconnaissance née avant la manifestation. Une parole vient éclairer ton cœur. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Cette promesse ne t'invite pas à attendre pour remercier, mais à bénir déjà celui qui écoute. La gratitude devient alors une forme de prière qui affirme la fidélité divine avant même que tes yeux ne voient. Dans ce geste intérieur, la foi se transforme en acte vivant qui attire la faveur du ciel. Ce que tu vis n'est pas un retard divin, mais un apprentissage du temps de Dieu. Il t'enseigne à transformer l'attente en adoration et le silence en confiance active. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de remercier dans l'invisible. Ton âme cesse de mendier pour commencer à louer. Cette reconnaissance profonde révèle une paix nouvelle qui dépasse les circonstances. Tu comprends soudain cette parole rassurante. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ces mots deviennent une force tranquille au milieu du doute. Remercier Dieu avant le miracle devient ta louange dans l'épreuve, celle qui annonce déjà la percée spirituelle. Tu choisis ainsi d'entretenir un cœur reconnaissant qui voit plus loin que les apparences. Face à ce conflit familial qui semblait sans issue, tu as prié avec confiance au lieu de te plaindre. Tu as offert des mots de paix plutôt que des reproches, et une réconciliation inattendue a commencé à poindre. Ce changement n'est pas venu d'un effort humain, mais d'un merci prononcé dans la foi. Tu découvres ainsi que la gratitude prépare silencieusement les miracles visibles. Cette paix demeure maintenant comme un souffle discret dans ton quotidien. Elle t'apprend à marcher, non par vue, mais par confiance sereine en celui qui accomplit tout en son temps parfait. La gratitude n'attend plus le miracle pour éclore. Elle devient sa semence même. Et tandis que s'ouvre la prochaine grâce sur ton chemin spirituel, ton âme sait désormais qu'un merci avant la lumière fait déjà briller l'aurore en toi. Ouvrons la 5e grâce, quand la louange fait trembler les murs de la peur et du doute. À cet instant précis où tu regardes autour de toi sans comprendre comment sortir de cette impasse, ton cœur se serre. La peur t'enchaîne, le doute murmure que Dieu s'est éloigné et ton âme lutte pour respirer dans la prière. Pourtant, c'est souvent au cœur de ces ténèbres que naît la plus grande lumière, celle de la gratitude active. Quand tu choisis de remercier Dieu malgré le vertige intérieur, une puissance spirituelle commence à se manifester au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Dans cette pièce où tu pries seul, les mots semblent s'éteindre avant d'atteindre le ciel. Tu répètes les promesses que tu connais, mais ton esprit reste envahi par l'inquiétude. Le silence te pèse comme une montagne impossible à déplacer. Et pourtant, c'est ici même que la foi t'invite à transformer ta crainte en reconnaissance et ta plainte en louange dans l'épreuve. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Cette invitation ne nie pas ta peur, mais t'enseigne à la remettre entre les mains du Seigneur. Tu découvres alors que remercier Dieu, au lieu d'implorer sans cesse, ouvre un espace intérieur où sa paix peut descendre.
C'est ainsi que la foi prend racine. Dans un cœur reconnaissant qui choisit la confiance plutôt que l'angoisse. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est une occasion divine d'apprendre la force douce de la gratitude. En acceptant de reconnaître ta fragilité devant Dieu, tu lui permets d'y déposer sa puissance. Peu à peu, quelque chose change. Tes prières cessent d'être des cris d'urgence pour devenir des chants de confiance. La reconnaissance transforme ton regard sur l'épreuve elle-même. Tu réalises alors cette promesse vivante « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Ces mots deviennent souffle et armure dans ta bataille intérieure. En offrant une louange dans l'épreuve, tu fais vaciller les murs invisibles du doute et actives cette faveur céleste qui dépasse toute logique humaine. Remercier Dieu devient non seulement un acte de foi, mais une arme qui libère ton âme des chaînes intérieures. Face à ce collègue qui te dénigre injustement, tu as choisi aujourd'hui le silence paisible plutôt que la riposte amère. Une paix étrange a rempli ton cœur pendant qu'il continuait à parler. Tu comprends maintenant que ce calme n'était pas faiblesse mais victoire secrète, celle qu'un merci susurre plus fort qu'un cri blessé. La gratitude a pris place là où régnait autrefois la peur. Cette paix n'a pas disparu quand le conflit s'est poursuivi. Elle est devenue ton refuge intime. Elle prouve que rien ne peut éteindre un cœur reconnaissant enraciné dans la foi vivante. Ainsi s'accomplit le mystère du remerciement véritable. Il fait tomber les murs intérieurs bien avant ceux du monde extérieur. Et tandis que ton âme avance vers la prochaine grâce, elle sait désormais qu'un simple merci peut faire trembler tout ce qui semblait immuable. Méditons sur la 6e grâce. Remercier Dieu pour ce qu'il empêche autant que pour ce qu'il accorde. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu voulais t'échappe au moment où tu croyais le saisir. Tu pries avec ferveur, mais les portes se ferment et ton cœur s'interroge. Pourquoi Dieu semble-t-il retenir certaines bénédictions? C'est dans ces instants de silence que la gratitude prend une dimension nouvelle. Remercier Dieu non seulement pour ce qu'il donne, mais aussi pour ce qu'il empêche. La foi mûrit lorsque ton âme apprend à voir la main du Père jusque dans les détours invisibles de sa sagesse. Dans cette prière, où tu exposes tes projets devant le Seigneur, tu sens monter un mélange de frustration et d'incompréhension. Tu avais tout préparé, tout planifié, mais rien ne se déroule comme prévu. Autour de toi, certains avancent, tandis que toi, tu restes immobile dans l'attente. Pourtant, c'est souvent là que Dieu enseigne à ton cœur la reconnaissance cachée, celle qui s'exprime même quand les chemins se ferment. Une parole vient éclairer ton cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces mots deviennent comme un baume sur ta déception encore vive. Ils t'apprennent que ce qui semble un refus peut en réalité être une protection. Dans cette lumière douce, la gratitude devient acte de foi pure. Une prière silencieuse qui reconnaît la puissance spirituelle du nom divin. Ce que tu vis n'est pas un rejet céleste. C'est une direction subtile vers une paix plus profonde. Chaque attente devient un autel où s'affine ta confiance. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'accueillir l'empêchement, comme une grâce déguisée. Ton regard cesse de juger et commence à adorer. Cette reconnaissance transfigure tes prières et purifie ton espérance. Une autre parole vient alors t'apaiser. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Tu comprends que parfois la porte reste close non parce que Dieu refuse d'entendre, mais parce qu'il prépare mieux ailleurs. C'est là que naît ta louange dans l'épreuve, non plus centrée sur le résultat, mais sur la confiance en sa bonté parfaite. Remercier Dieu ainsi devient offrande d'un cœur reconnaissant, affermi par la foi.
Hier encore, face à cette opportunité professionnelle qui t'a échappé sans raison apparente, tu as ressenti d'abord une douleur sourde, puis une paix inattendue. Quelques jours plus tard, tu as découvert combien cette fermeture t'avait épargné un fardeau lourd à porter. Cette révélation a fait jaillir en toi une gratitude sincère et nouvelle. Tu réalises maintenant combien Dieu veille même dans ses silences protecteurs. Cette paix n'a pas disparu depuis cette découverte. Elle est devenue fondement tranquille de ta marche spirituelle. Chaque jour désormais, ta prière s'élève avec gratitude autant pour les dons visibles que pour les détours cachés. La reconnaissance a transformé ton regard jusqu'à devenir louange constante au milieu des mystères divins. Et tandis que s'annonce la dernière grâce de ce chemin intérieur, ton âme sait qu'un cœur reconnaissant demeure toujours sous le souffle bienveillant de Dieu. Clôturons avec la dernière grâce, trouver la paix parfaite dans un cœur reconnaissant. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré tes prières, ton âme reste agitée comme une mer sans rivage. Tu tentes de garder la foi, mais les vagues du doute menacent sans cesse ton espérance. Dans ce tumulte intérieur, la gratitude semble lointaine, presque irréaliste. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de trouble que Dieu t'invite à découvrir la paix qui naît d'un cœur reconnaissant. Dans ce temps de prière où tu cherches des réponses, ton esprit s'éparpille entre passé et avenir. Tu remercies parfois du bout des lèvres sans sentir la profondeur de ce mot sacré. Autour de toi, tout semble stable tandis que ton âme lutte pour se poser. Et c'est justement là que le Seigneur murmure. Laisse la reconnaissance devenir ton encre invisible. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'une paix surnaturelle au milieu d'elles. Quand tu apprends à remercier Dieu même dans l'incertitude, ton âme commence à goûter ce repos divin. La gratitude devient alors plus qu'un mot, elle devient demeure. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à déposer tes armes intérieures. Dieu ne te demande pas de comprendre tout, mais de lui faire confiance assez pour dire merci avant même la délivrance. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes cette douceur silencieuse. Le poids du contrôle cède place à une foi apaisée. Et c'est ainsi que naît la vraie reconnaissance, celle qui ne dépend plus de ce que tu vois, mais de celui que tu connais. Tu réalises alors cette vérité profonde, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ces mots deviennent souffle vivant dans ta prière quotidienne. Ils t'enseignent qu'un cœur reconnaissant attire non seulement la paix, mais aussi la puissance spirituelle de la faveur divine. La louange dans l'épreuve devient alors un refuge où Dieu se révèle comme source inépuisable de sérénité. Ce matin, face à cette décision difficile au travail, tu as choisi de ne pas t'inquiéter mais d'élever un simple remerciement vers le ciel. Une clarté intérieure t'a enveloppé sans explication logique. Ce calme inattendu a guidé tes pas avec assurance et douceur à la fois. Tu découvres qu'en remerciant Dieu sincèrement, sa présence précède désormais chacun de tes choix. Cette paix n'a pas disparu après cette journée. Elle s'est enracinée comme un fleuve tranquille au centre de ton être. Elle te rappelle chaque jour que la gratitude est le langage des âmes libres et le sceau des vies transformées par la foi. Dans cette lumière douce où tout s'apaise, tu comprends enfin que remercier n'est pas conclure, c'est commencer autrement. Et tandis que s'efface le dernier écho de cette série spirituelle, ton cœur reconnaissant sait déjà qu'il marchera désormais en paix parfaite sous le regard aimant de Dieu. Tout au long de ce cheminement, ton âme a appris à reconnaître la grâce cachée dans chaque saison. Ce parcours de foi t'a conduit à comprendre que la gratitude n'est pas un simple sentiment, mais une lumière divine qui éclaire les pas du croyant. Dans cette école silencieuse du cœur, tu as discerné la providence de Dieu jusque dans les détours
et ta croissance spirituelle s'est affermie dans l'humilité. Par la prière et la reconnaissance, tu découvres maintenant que chaque épreuve est un autel où le Seigneur façonne ton être intérieur. Et tandis que ton cœur s'élève pour remercier Dieu, tu ressens combien sa fidélité demeure inébranlable à travers toutes choses. Tu vis désormais comme une nouvelle créature en Christ, marchant dans une paix que rien ne peut troubler. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Cette parole devient réalité en toi, chaque fois que tu choisis de bénir plutôt que de te plaindre. Par ta foi active et ton cœur reconnaissant, tu expérimentes la puissance spirituelle d'une vie ancrée dans les promesses divines. Là où régnait autrefois le doute et la peur, s'élèvent aujourd'hui la confiance et l'espérance. Cette paix n'est pas passagère. Elle est le sceau d'une âme qui vit désormais sous le regard bienveillant du Père. Frère ou sœur en Christ, si cette parole a touché ton cœur, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Ton abonnement n'est pas un geste anodin, c'est une manière d'avancer ensemble sur ce chemin de foi et de croissance intérieure. Chaque like, chaque commentaire sincère ou partage devient acte d'encouragement fraternel et prolongement vivant de notre louange dans l'épreuve. Ensemble, cultivons cette reconnaissance qui fortifie nos âmes et fait rayonner la présence de Dieu au milieu du monde. Car un cœur reconnaissant attire toujours sa faveur et répand sa lumière autour de lui. Alors, marche avec assurance sous le souffle doux de sa paix. Laisse ta vie devenir prière silencieuse et offrande joyeuse. Que ton merci quotidien demeure un parfum d'amour qui s'élève vers le ciel et témoigne de ta confiance en sa providence parfaite. Là où commence la reconnaissance naît toujours une espérance nouvelle, celle d'un avenir gardé dans les mains fidèles de Dieu. Que sa grâce t'accompagne jusqu'à ce que ton cœur trouve son repos complet en lui.